30 mars, journée internationale du zéro déchet. Cette année, elle est célébrée sous le thème gaspillage alimentaire. Cette initiative mondiale vise donc à promouvoir des modes de consommation et de production durables, à réduire les déchets et à sensibiliser le public aux impacts environnementaux liés à l'accumulation des déchets. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable, notamment les ODD 11 et 12, qui concernent la gestion des déchets et la consommation responsable. Des détails de cette journée dans la suite de ce journal. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue sur Face au Green TV. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. Comme je le disais à l'instant, aujourd'hui 30 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale du zéro déchet. Pour cette édition 2026, l'accent est mis sur le gaspillage alimentaire, un fléau qui menace la planète, les ressources naturelles ainsi que la sécurité alimentaire. Cette journée vise donc à sensibiliser sur les bonnes pratiques afin de réduire les déchets. Le commentaire est signé Benazine Ouedraogo. Chaque 30 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale du zéro déchet. Officiellement instaurée en décembre 2022 par l'Assemblée générale des Nations unies, qui, à travers une résolution, consacre cette date comme un moment de mobilisation internationale en faveur de la réduction des déchets et la protection des ressources naturelles. Observée pour la première fois en 2023, elle vise à sensibiliser les populations à l'urgence de repenser les modes de production et de consommation. Pour l'édition 2026, l'accent est mis sur le gaspillage alimentaire. Chaque année, environ 1 milliard de tonnes de nourriture comestible sont jetées dans le monde avec des répercussions tant sur les personnes que sur l'environnement. Environ 60% du gaspillage alimentaire se produit au niveau des ménages et son impact sur le climat est majeur car ces déchets contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Au Burkina Faso, le gaspillage alimentaire est une réalité qui ne peut être ignorée. Dans les ménages, les marchés et surtout dans les cérémonies, des aliments sont souvent gaspillés alors que certains peinent encore à se nourrir convenablement. Cela montre combien il est essentiel d'adopter des comportements responsables au quotidien. Le zéro déchet commence par des gestes simples, acheter selon ses besoins, conserver correctement les aliments, éviter les excès et valoriser les restes. Des actions qui semblent modestes mais qui pourraient avoir un impact considérable. Cette journée interpelle aussi les autorités et les acteurs économiques à mettre en place des politiques efficaces de gestion des déchets, à renforcer les systèmes alimentaires et à promouvoir une économie circulaire où tout se transforme. Justement, dans le cadre de la célébration de cette journée internationale du zéro déchet, nous braquons nos radars sur des acteurs dont le travail contribue à une gestion rationnelle des déchets. Il s'agit non seulement d'entreprises de collecte de déchets ménagers, mais aussi de recyclage. Cette journée internationale du zéro déchet est vue par ces derniers comme une invite à mieux s'investir dans leurs activités pour un monde sans déchets. C'est un reportage signé Mamadou Souare. Dès le lever du soleil, le porte-à-porte commence pour l'entreprise Wenpanga Propriété, elle qui opère dans le quartier Balkui de Ouagadougou et environ. La collecte des déchets ménagers, elle en fait son credo depuis plusieurs années. Ce 30 mars, où la communauté internationale marque une halte pour sensibiliser à une bonne gestion des déchets, ces acteurs sont davantage galvanisés. Parce que cette journée-là, ça serait une journée spéciale pour nous. Et on va encore trouver des solutions pour mener encore notre activité là, pour que notre environnement soit toujours sain. Je veux que chaque fois, ma zone là soit propre. Les ménages, eux également, sont conscients que la gestion rationnelle des déchets préserve l'environnement et la santé humaine. L'assainissement est une bonne chose. Une maison sale peut être la cause de nombreuses maladies. Assainir son cadre de vie, c'est protéger sa famille, surtout les enfants.
Notre santé dépend de l'assainissement de notre cadre de vie. Nous devons garder nos maisons propres afin de nous prémunir contre les maladies. La journée internationale zéro déchet met également en avant le recyclage des déchets. Et en la matière, l'entreprise Sanki Deco Art s'illustre à merveille. Ici, déchets plastiques comme métalliques retrouvent une seconde vie. Sanki Deco est dans le domaine du recyclage. Elle transforme les punais usés en meubles, en poubelles, en pots de couture hors sol et en décoration murale. Elle transforme aussi les bouteilles vides, les boîtes, les bidons, les verres jetables en pots de fleurs. Elle transforme le carton en accessoires de mode, en pot à carton. À travers ses activités, Sanki Deco Art valorise clairement les déchets et contribue à la préservation de l'environnement. Mais la journée internationale zéro déchet est étrangère ici à Sanki Deco Art. Pour la journée internationale zéro déchet, c'est ma première fois même de l'entendre. Et ici au Burkina Faso, je n'ai jamais vu ou entendu et célébrer cette journée-là. Et peut-être ça pourrait être l'occasion pour le gouvernement de réunir les acteurs qui sont dans le domaine du recyclage, de montrer leur savoir-faire, comment ils arrivent à transformer ces déchets-là en objets utiles pour la société. Et aussi inculquer à la jeune génération les pratiques éco-responsables. Au-delà de la sensibilisation des populations aux éco-gestes, la journée internationale zéro déchet doit être vue également comme un moment d'invite à la réduction des déchets dans les administrations publiques et les entreprises. Dans un tout autre registre, le commandant Ismaël Sombier, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, a effectué ce vendredi 27 mars 2026 une visite des magasins de stockage d'engrais de la Société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux Sobimap à Lumbila dans la région de Oubri. Cette sortie de terrain vise notamment à constater l'état d'avancement de la mobilisation des stocks en prélude à la prochaine campagne humide. Kokoumieso. Accompagné d'une équipe technique, le ministre d'État en charge de l'Agriculture inspecte les installations, vérifie les niveaux de stockage et évalue les conditions de conditionnement des intrants dans le magasin de stockage d'engrais de la Sobimap. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation de la campagne agricole 2026-2027 dans un contexte géopolitique international mouvementé, notamment avec la crise russo-ukrainienne et les récentes tensions entre Israël et les États-Unis et l'Iran qui imposent un impact sur le coût des intrants au niveau mondial. Pour sa part, le Burkina Faso se prépare activement en matière d'engrais pour une prochaine campagne agricole réussie. Nous avons noté une mobilisation assez satisfaisante des quantités qui sont prévues pour la campagne agricole à venir, parce qu'il faut rappeler que cette année, selon les termes de la loi sur le contrôle et la gestion des engrais, la Sobimap assure le monopole sur l'approvisionnement en engrais de notre pays. Il y a non seulement les besoins du ministère en charge de l'agriculture, mais également les besoins liés à la production cotonnière. C'est donc notre responsabilité de nous assurer que l'approvisionnement puisse être fait conformément aux quantités qui ont été exprimées. Mais c'est également pour venir toucher du doigt les réalités et voir quelles sont les solutions que nous pouvons apporter au regard de la flambée des prix que nous observons au niveau mondial. Plusieurs défis seront relevés pour que les besoins nationaux soient satisfaits, surtout en ce qui concerne les campagnes agricoles et cotonnières, afin qu'elles ne soient pas menacées. Foi du ministre d'État Ismaël Sombier. Les besoins au plan national se situent autour de 300 000 tonnes. Il y a bien sûr nécessité que des efforts supplémentaires soient faits. Nous allons faire le plaidoyer auprès du camarade président et du camarade premier ministre pour que ces besoins puissent être satisfaits et faire en sorte que la campagne agricole et la campagne cotonnière ne soient pas menacées. Mais déjà, nous voulons rassurer les producteurs que la Sobimap fait tout ce qui est nécessaire. Elle avait déjà anticipé pour mettre à disposition ces quantités que nous pouvons observer aujourd'hui, que ce soit l'urée, que ce soit le NPK. La Sobimap, créée en mars 2024 suite à la dissolution de la centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole Caïman, démontre son efficacité en matière de qualité des engrais.
En vertu de la loi adoptée le 4 juillet 2025, elle est désignée comme la seule structure habilitée dans ce domaine, chargée de renforcer le contrôle qualité en imposant à tout fabricant ou importateur de soumettre ses produits à des tests de conformité avant leur mise sur le marché. Puis les rideaux se sont refermés sur la deuxième édition du festival La School Time Sport, organisé par l'association Jeunesse Consciente en Entrepreneuriat JCE le 29 mars 2026 à Koudougou, chef-lieu de la région du Nando. Tenu sous le thème « Pour ma patrie, je m'engage à bâtir une société de paix et de bien-être physique et mental », portée par l'esprit du sport, cette édition a mobilisé de nombreux participants et s'achève sous une note de satisfaction. Suivez l'élément de Daouda Porgo avec la voix de Benatine Ouedraogo. Clap de fin dans une ambiance conviviale. La deuxième édition du festival School Time Sport s'achève ainsi après 3 jours d'intenses activités ludiques et de compétition. Initiée par l'association Jeunesse Consciente en Entrepreneuriat, la manifestation a mobilisé plus de 200 athlètes venus se mesurer dans différentes disciplines. Entre performance, esprit d'équipe et promotion du bien-être, l'événement a donné toutes ses promesses à la grande satisfaction des organisateurs qui saluent une forte mobilisation et un engouement croissant autour du sport. À travers le sport, nous pouvons faire beaucoup de choses à travers la santé. Tout d'abord, en pratiquant le sport, on obtient notre santé quotidienne, chose qu'on ne peut pas payer à la pharmacie. Notre journée d'action sanitaire, nous avons organisé. L'année passée, nous avons eu 87 postes de sang et cette année, nous sommes à 118 postes de sang. Et en dehors de ça, nous avons eu l'année passée 87 athlètes communautaires et cette année, nous sommes allés à 232 athlètes qui ont pris part à la compétition et 10 établissements qui ont pris part à la compétition de cette année par rapport à l'année passée qui était 6 établissements. Donc je suis entièrement satisfait à cette mobilisation. Parrainé par Kassoum Kabore, opérateur économique de la région du Nando, représenté ici par sa collaboratrice, la manifestation a également enregistré la participation de plusieurs opérateurs économiques venus apporter leur soutien aux initiateurs. Ils ont salué un cadre de promotion du sport, de la jeunesse et de l'entrepreneuriat. Le sport, c'est la vie. Le sport fait partie de la vie et que chaque citoyen doit pratiquer le sport pour maintenir sa santé. M. Kabore Kassoum est un philanthrope. Il aime beaucoup la ville de Koudougou. Donc tout ce qui a trait à la ville de Koudougou, à rehausser l'image de la ville de Koudougou, il n'hésite pas à apporter sa pierre à l'édifice. C'est pourquoi il n'a pas hésité à associer son image à cet événement-là. Le message, il est fort. Parce que quel que soit le domaine dans lequel nous évoluons dans la vie, nous avons besoin d'être en bonne santé physique et mentale. Donc Tcheknogo a estimé qu'il était bon d'associer son image à cette cérémonie, d'autant plus que nous employons également en majorité des jeunes. Donc sport et jeunesse, c'est vraiment un domaine qui nous touche, qui nous concerne. Les athlètes les plus méritants sont répartis avec des médailles et des enveloppes financières récompensant leur performance. Après cette deuxième édition réussie, les regards sont déjà tournés vers l'acte 3. Chacun, voilà, super. Amis téléspectateurs amoureux de la nature, nous sommes au terme de cette édition. Merci à tous pour votre aimable attention. Rendez-vous demain sur Face au Green TV pour une nouvelle session d'information. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir.